Alors moi, j'ai fait un bac scientifique donc en Guyane. Ici, je suis guyanaise. Donc j'ai fait mon bac scientifique sur Cayenne. Ensuite, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle donc sur Kourou. Et par la suite, j'ai intégré une école d'ingénieur en première année cycle ingénieur sur Paris. On fait ses études sur Kourou, on est vraiment, on est dans la ville spatiale, donc on est baigné, on va dire, dans ce milieu spatial. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'intervenants, de profs intervenants qui travaillaient justement sur le site. Donc on est un peu, on va dire, enfin peut-être pas formaté, mais en tout cas moi j'ai ressenti justement cette envie de découvrir ce milieu-là et d'aller plus loin. Après c'est vrai que je ne savais pas vers quel métier j'aurais pu me tourner vers la suite, mais en tout cas j'avais vraiment cette envie d'aller plus loin pour pouvoir intégrer le domaine spatial. C'est vrai que moi j'ai développé vraiment cette passion quand je suis arrivée sur Kourou il y a déjà plusieurs années pour faire mon DUT sur Kourou. Donc ça m'a permis, parce que c'est vrai que bon, en tant que Guyanais, quand on est ici, bon, on sait que bon, Kourou c'est la ville de l'espace, mais voilà, on n'est pas plus intéressé, enfin on voit les fusées décoller, mais c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas plus que ça. Et quand je suis arrivée sur Kourou, j'étais vraiment sur les lieux, on va dire, donc c'est là que j'ai pu découvrir l'activité, faire des visites du site, et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment toute la logistique que c'est, et qu'on voit, on voit vraiment que c'est un gros travail, c'est pas juste voir la fusée décoller, en fait derrière il y a vraiment un gros travail de la part de tous les industriels du site, et c'est à partir de là vraiment que j'ai voulu pouvoir me créer une carrière dans le milieu. Et après c'est vrai que je ne savais pas trop par rapport à ma spécialité en électronique et électricité et autres, vers quel métier j'aurais pu me tourner, mais c'est vrai que voilà, je me suis dit que ça serait peut-être pour moi pour la suite une aubaine de travailler dans le milieu spatial, surtout que c'est vrai que voilà, quand on est guyanais, on a le site, Kourou, je pense que dans le monde entier c'est vraiment Kourou est connu, voilà, c'est de la Guyane, on est connu pour avoir le centre spatial guyanais. Et c'est vraiment, en tant que Guyanais, c'est vraiment une fierté pour moi de travailler sur le site. Donc moi en fait, dans l'électrique partie haute, donc je travaille sur toute cette partie, donc on peut voir ici la coiffe. Et donc à l'intérieur, on peut voir donc les satellites, les deux satellites dans le cas de lancement double. Quand on a deux satellites, donc un satellite bas, un satellite haut, avec donc une structure porteuse qui recouvre donc le satellite bas et qui va porter donc le satellite haut. Donc moi je m'occupe à l'intérieur donc sur toute cette partie-là de tout ce qui est raccordement électrique, donc que ce soit de la coiffe, entre la coiffe et la structure porteuse, les raccordements électriques du satellite justement à son adaptateur donc, qui le soutient. Donc nous on s'occupe vraiment de toutes ces parties-là, toutes ces parties électriques à l'intérieur de la coiffe. Moi, à mon entrée à Arianespace, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait vraiment beaucoup plus de femmes que je ne le pensais. C'est-à-dire dans les milieux mécaniques, que ce soit fluide ou même électrique, il y a beaucoup de femmes qui travaillent au sein d'Arianespace et j'ai été vraiment surprise.